Bonjour, voici la suite de la correction du CEAD 2010 à partir de la question 25. Pour mes élèves, c'est notre dossier carnaval. Donc corrigez-le bien et essayez de comprendre les questions que vous n'aviez pas faites. Pour chacune des trois propositions suivantes, coche la case adéquate pour indiquer si elle est toujours vraie, toujours fausse ou si on ne peut pas conclure. Petit a. Lorsque l'on double les longueurs des côtés d'un triangle, les amplitudes des angles sont aussi doublées. On essaye sur une feuille de brouillon. Donc on nous dit si on double les longueurs. Donc ici, j'avais 4 cm, je l'ai doublé, j'ai 8 cm. 3 cm fois 2, 6 cm. 2 cm fois 2, 4 cm. Quand on mesure les angles, on voit que celui-ci mesurait 30 degrés, il mesure toujours 30 degrés. Celui-ci 45, il mesure toujours 45. Et lui 105, il mesure toujours 105. Donc on relit la phrase. Lorsque l'on double les longueurs des côtés d'un triangle, les amplitudes des angles sont aussi doublées. C'est absolument faux. Donc c'est toujours faux. Vous verrez, en troisième année, ça s'appelle des triangles semblables. Ils se ressemblent, mais celui-ci a été agrandi. Petit b. Lorsque l'on triple la longueur des côtés d'un carré, son périmètre est aussi triplé. Triplé, ça veut dire faire x 3. Donc là, j'avais un carré qui mesurait 2 cm de côté. 2 x 3, 6. J'ai fait un autre carré qui mesure 6 cm de côté. Le périmètre du petit, c'est 2 plus 2 plus 2 plus 2, ça fait 8 cm. Le périmètre du grand, 6 plus 6 plus 6 plus 6, ça fait 24 cm. Le côté est doublé. Est-ce que le côté est triplé? Est-ce que le périmètre est triplé? 8 x 3, ça fait bien 24. Donc oui, le périmètre, si le côté est triplé, le périmètre est aussi triplé. Ce ne serait pas pareil si on vous parlait de l'air, mais ici on vous parle du périmètre. Donc la réponse est toujours vraie. Lorsque l'on augmente la longueur d'un rectangle et que l'on diminue sa largeur, son aire est toujours augmenté. Voici l'exemple. Le rectangle au départ mesure 2 cm sur 4 cm. On m'a dit de augmenter la longueur. Donc au lieu de 4, je mets 5. De diminuer la largeur. Au lieu de 2, je mets 1. Si je fais l'aire, 2 x 4, 8 cm². 5 fois 1, 5 cm². Dans ce cas-ci, l'aire a diminué. Je réessaye. Donc, j'allonge la longueur. Au lieu de 4, j'ai envie de mettre 9. Et au lieu de 2, je rétrécis, j'ai envie de mettre 1. Si je fais l'aire, c'est 2 x 4, 8 ici. Et ici, 9 fois 1, 9. Donc, je vois ici que l'aire a augmenté. Ici, l'aire avait diminué. Donc, en ce qui concerne la phrase, on nous dit son aire est toujours augmenté. Ce n'est pas vrai tout le temps, ce n'est pas faux tout le temps. On ne sait pas, ça dépend des cas. Coche la case du tableau qui montre une proportionnalité directe entre la grandeur x et la grandeur y. Une proportionnalité, on va regarder. Comment est-ce que je vais de 3 à 9? Je fais x 3. Et de 2,5 à 7,5, ah oui, je fais x 3. De 9 à 27, x 3. 10,1 à 30,3, x 3. Il y a donc une proportionnalité entre les deux colonnes. Pour aller de x à y, à chaque fois, on fait x 3. Donc c'est celui-ci. L'autre, si on regarde, de 1 à 3, oui, on fait x 3.
Mais de 5 à 7, si jamais je faisais 5 fois 3, ça ne ferait pas 7. 17 fois 3, ça ne ferait pas 19. Il faut, pour être un tableau de proportionnalité, multiplier les nombres ici par quelque chose pour obtenir les nombres ici. Donc ici, on n'a pas à chaque fois multiplié, on a fait plus 2. Et ça ne va pas. Ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Alors on nous dit, pour ce tableau, écris le coefficient de proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité, c'est dire fois combien on a fait pour aller de x vers y. On a fait... Donc ici, on a mis 3 parce que c'est à chaque fois fois 3 pour aller de x vers y. Si jamais on avait un autre énoncé et qu'il avait fallu diviser par 3 pour aller de x vers y, on n'aurait pas écrit divisé par 3 ici. On aurait écrit a tiers. Donc, si on multiplie, on écrit simplement le nombre. Si on divise, alors on doit écrire a sur, par exemple, 3 si on divise par 3. Ou a sur 8 si on divise par 8. Nous voici arrivés dans les questions du livret 2. À partir de maintenant, on peut utiliser la calculatrice. Voici la formule qui permet de calculer le volume d'une pyramide à base carrée. On ne vous demande pas de savoir la formule, on vous la donne, elle est là. H est la hauteur de la pyramide, C est le côté de la base. Calcule le volume si la hauteur égale 15,4 cm et le côté 12 cm. Donc on vous donne tout, on vous demande le volume, ici. Donc sur le côté, vous pouvez écrire le calcul. Volume est égal, on met la barre, H. H, c'est 15,4 fois, le côté, c'est 12, exposant 2, divisé par 3. Il faut écrire ça sur la calculatrice. Tout d'abord, on allume la calculatrice. On. Alors, il faut bien séparer le numérateur et le dénominateur. Pour que le numérateur reste bien au-dessus, séparé du dénominateur, on va mettre le numérateur entre parenthèses. Donc, on commence par ouvrir les parenthèses. Puis, il est mis 15,4. Donc, on écrit 15,4 fois 12 au carré. 12. Alors, on a la touche carré qui est ici. Au carré. Comme le numérateur est terminé, je ferme ma parenthèse. Je divise. Ici, c'est 3. Donc, je divise par 3. S'il y avait un calcul au dénominateur, j'enfermerais le calcul entre parenthèses aussi. Je n'ai plus qu'à pousser sur égal, c'est-à-dire sur exe. Et ça me donne ma réponse, 739,2. À la question 28. Observe cette série de figures. La figure 1, elle est faite de 6 segments. La figure 2, de 11. La 3, de 16. Et on nous demande de répondre, la 4, elle est faite de combien de segments? En réalité, elle est faite de 1, 2, 3, 4, 5 segments ici. Et puis, il faut refermer, donc 6. Donc, le premier ici, c'est 6. Et puis ici, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc, on peut écrire 21. Alors, détermine le nombre de segments nécessaires pour réaliser la quatrième figure. On vient de le compter, c'est 21.
Mais on aimerait bien trouver comment passer du chiffre 4 au nombre 21, de 3 à 16, de 2 à 11 et de 1 à 6. Il faut regarder que le premier dessin, il est fait de 6 segments. Mais déjà ici, on n'en a pas 6 et 6. On en a 6 là. Et là, on en a 5 parce que ce morceau-là, il était déjà tracé grâce au premier. Donc, quand on voit qu'on a 2 dessins, on a fait 2 fois 6, moins celui-là, moins 1. Et on s'est retrouvé à 11. Alors, on va voir ici. Ici, on a 3 dessins. Si on fait 3 fois 6, c'est 18. Mais on en a 16. Donc, ça fait 18 moins 2. Et quand on a 4 dessins, si on faisait 4 fois 6, ça ferait 24. Mais on a 21 segments. Donc, c'est 24 moins 3. On va écrire tous les petits calculs qu'on vient de dire. Donc, pour trouver 11, on peut faire 6 fois 2 moins celui du milieu. Et 6 fois 2, 12, moins 1, 11. Pour trouver 16, c'est 6 fois 3 moins les 2 ici. 18 moins 2, ça fait bien 16. Quand on en a 4, c'est 6 fois 4 moins les 3. 6 fois 4, 24, moins 3, 21. Maintenant, il faudrait essayer de généraliser si on a la figure n. Donc n, c'est le nombre de là au-dessus. Quand est-ce que j'ai recopié mon nombre de là au-dessus? Mon 2, il est là. Mon 3, il est là. Mon 4, il est là. Donc c'est celui-ci que je vais remplacer par n. Et le 6, il est là partout. Donc la formule, c'est 6 fois n. 6 fois n. 6 fois n. Oui, mais là, j'ai fait moins 1, moins 2, moins 3. Pour trouver le a, c'est 2 moins 1, ça donne 1. 3 moins 1, ça donne 2. 4 moins 1, ça donne 3. Donc le petit nombre ici derrière, en réalité, c'est n moins 1. Donc c'est moins, entre parenthèses, n moins 1. Moins, entre parenthèses, n moins 1. Moins, entre parenthèses, n moins 1. Voilà notre petite formule. Alors, maintenant, on nous dit, détermine le nombre de segments nécessaires pour réaliser la 12e figure. Ça veut dire que dans notre formule, le n, il vaut 12. Comme ici, le n, il valait 4. Donc, pour trouver, il faut faire 6 fois 12 moins 11. On l'écrit. 6 fois 12 moins 11. Donc, 6 fois 12, c'est 72. Moins 11, ça fait 61. Maintenant, on nous dit propose une formule qui permet de calculer le nombre de segments nécessaires pour réaliser la nème figure. C'est la formule qu'on a trouvée ici. Donc, c'est 6n moins n moins 1. Certaines personnes vont travailler avec la formule 5n plus 1 et elle est juste aussi. On va aller voir dans le dessin pourquoi elle est juste aussi. Si le n, c'est 2, et eux, ils font 5n plus 1, 5 fois 2, 10, plus 1, 11, c'est juste. 5 fois 3, 15, plus 1, 16, c'est juste. 5 fois 4, 20, plus 1, 21, c'est juste. Comment est-ce qu'ils pensent? Eux, ils disent que ce sont tous des dessins de 5 morceaux, 1, 2, 3, 4, 5,
1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, et qu'il faut ajouter le premier morceau ici. C'est la même formule que nous. Alors la dernière question, détermine le numéro de la figure que tu pourras réaliser avec 36 segments. Là, c'est dans l'autre sens. On nous dit qu'on a 36 segments. Donc ici, à la place de 21, on en a 36. Et on nous demande, c'est quoi le n? Donc il faut prendre la formule dans l'autre sens. Il faut écrire que 6n moins n moins a, c'est notre formule. Quand on va le faire, ça va donner 36. Ceci, c'est une équation. Donc, suppression de parenthèse. 6n moins n plus a égale 36. 6n moins n, c'est 5n égale 36 moins a. 5n égale 35. n égale 35 divisé par 5. n égale 7. Donc, il est mis ta réponse, mais c'est 7. Alors, question 29. Écris le nom et les éléments caractéristiques d'une transformation du plan qui applique le triangle L, Q, K sur le triangle J, E, K. Donc on nous demande comment est-ce qu'il s'applique un sur l'autre. C'est par la symétrie centrale de centre K. Maintenant, on nous demande d'appliquer le trapèze ABIG, celui-ci, là au-dessus, sur le trapèze NOVT. On voit que ça a glissé. Donc, c'est une translation. Une translation, son élément caractéristique, c'est un vecteur. Le vecteur, je peux prendre celui-ci et dire que c'est de G vers T. Ça va faire le vecteur GT. Mais je peux aussi dire que c'est le vecteur IV ou BO ou AN. Donc, c'est une translation de vecteurs et vous mettez un des vecteurs. Donc, moi, j'ai écrit AN, celui-ci, mais vous pouvez très bien écrire GT, BO ou IV. La question 30. Les points notés sur ce cercle sont les sommets d'un octogone régulier. Ça veut dire que si on coupe en morceaux de tarte, tous les morceaux de tarte ont la même amplitude. C'est coupé en 8, car c'est octogone. Ce qui veut dire que si on coupe comme ceci, puis comme ceci, déjà là, ça fait 90 degrés. Encore coupé en deux, ça fait 45. Donc chaque morceau de tarte ici au milieu, c'est 45 degrés. Alors, détermine l'image du triangle OBC, c'est celui-ci, par la rotation de centre O et d'amplitude plus 90. Plus, c'est le contraire des aiguilles d'une montre. 90 degrés. Dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, ça veut dire que mon point B qui est ici, il va partir jusqu'ici. Pourquoi? Parce que déjà, le sens plus, c'est le contraire. Et 90 degrés, si ici, voici le premier côté de l'angle, 90 degrés, je me retrouve ici. Donc, mon point B est parti là. Donc là, c'est B'. Si je fais le même mouvement pour C,
et que je pars de façon perpendiculaire à C, je vais arriver là, parce que 90 degrés, c'est 2 morceaux de 45. Donc, un morceau, 2 morceaux, il est arrivé là, lui, 1, 2. Et O, qui est le centre de la rotation, il reste fixe. Donc, l'image du triangle OBC, c'est O, D, E. Alors, il y a une deuxième question. La deuxième question, on nous dit écris le sens et l'amplitude de l'angle de la rotation de centre O qui applique le point F sur le point C. Donc, on nous demande de partir de F et d'aller vers C. Je décide de faire le chemin le plus court, donc par là, jusque C. Déjà, je vais dans ce sens-là. Ce sens-là, c'est le sens des aiguilles d'une montre. Donc, si c'est le sens des aiguilles d'une montre, c'est le sens négatif. Donc, on me demande le sens, mais c'est moins. Alors, l'amplitude. L'amplitude F, il est parti jusque C. Donc, il s'est déplacé de combien de morceaux? De 1, 2, 3 morceaux. 3 morceaux de 45 degrés. Donc 3 fois 45, ça fait 135 degrés. Donc c'est moins 135 degrés. Ou alors, si quelqu'un avait voulu, au lieu de faire le petit tour, faire le grand tour, là, il fallait mettre que c'était plus, c'était juste aussi plus. Et combien de morceaux de tarte pour aller de là jusque là? Eh bien, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, il fallait faire 5 fois 45, qui est égal à 225. Donc si quelqu'un a écrit que c'est plus 225, c'est juste aussi. Donc on ne met pas les deux, soit c'est ça, mais ça revient au même. Ceci, c'est aller comme ça, le plus court chemin. Ceci, c'est faire le tour et aller jusque-là. La question 33. Pour répondre aux questions ci-dessous, tu devras utiliser les graphiques de la page ci-contre. Donc on va aller regarder à la page à côté, mais on regarde quand même un petit peu les questions. On nous demandera écrit le nombre d'élèves dans la classe A, écrit le nombre d'élèves dans la classe B, écrit le nombre d'élèves qui, dans la classe B, jouent sur console et en ligne, etc., etc. Allons voir les graphiques. Une enseignante a proposé à des élèves de 2 classes de 2e secondaire une enquête concernant les jeux vidéo qu'ils utilisent principalement. Chaque élève n'avait qu'un seul choix possible. Les résultats de la classe A sont représentés à l'aide de 2 graphiques ci-dessous. Ces 2 graphiques-ci parlent de la classe A. Alors, on regarde les 2 graphiques. On voit qu'ici, c'est le nombre d'élèves. Logique, action, plateau, aventure, ce sont les types de jeux. Donc on voit qu'il y a 3 élèves qui jouent au jeu de logique. Moi, je l'écris dedans, je vais plus facile pour après. Les jeux d'action, il y a 8 élèves qui y jouent. Les jeux de plateau, 5 élèves. Et les jeux d'aventure, 4 élèves. Bon, on nous dit qu'ils n'ont pu choisir un seul choix. Donc, ça veut dire que dans cette classe, la classe A, eh bien, il y a 3 plus 8 plus 5 plus 4 élèves, il y a 20 élèves. Ici, on parle toujours de la classe A. Donc ce n'est pas une autre classe, c'est toujours la même classe. On demande
Ça, c'était le type de jeu. Et maintenant, on leur demande le type de connexion. Alors, il y en a qui ne jouent qu'en ligne. Ils sont 8 à jouer en ligne. Il y en a qui jouent sur la console, mais pas en ligne. Ceux-là, ils sont 7. Et il y en a qui font les deux. Donc, sur la console tout seul ou alors en ligne. Et ceux-là, ils sont 5. Vu que ce sont les mêmes qui ont répondu, on espère bien qu'ils sont toujours 20, parce qu'il y a un problème. Si on a perdu des élèves en route, on compte 8 plus 7 plus 5. D'accord, ils sont toujours 20. Donc, les élèves de la classe A, ils sont bien 20. Ils ne sont pas 20 plus 20, ils ne sont pas 40, attention. Hein. Là, on leur a posé une question pour les jeux. Là, on leur a posé une autre question pour le type de connexion. Ça ne veut pas dire qu'il y en a 20 là et 20 autres là. Ce sont les mêmes qui ont répondu. Donc, on peut déjà aller répondre à la question ici. Écrit le nombre d'élèves dans la classe A. Ils sont 20. On va aller observer le deuxième graphique. Maintenant, on nous dit les résultats de la classe B sont présentés à l'aide du graphique ci-dessous. Celui-là, il est écrit autrement. Ici, on a le nombre d'élèves. Là, on dit que ce sont des jeux de logique, d'action, de plateau et d'aventure. Et on nous donne un code couleur. On nous dit que le noir, c'est sur console et en ligne, que le blanc, c'est exclusivement sur console, et que le gris, c'est exclusivement en ligne. Alors, si on veut compter les élèves ici, on va d'abord regarder, il y en a combien qui jouent à des jeux d'aventure. Des jeux d'aventure, il y en a 8. À des jeux de plateau, on va jusqu'au bout, il y en a 6. Jeux d'action, on va jusqu'au bout, il y en a 5. Jeux de logique, on va jusqu'au bout, il y en a 6. Donc ça fait combien d'enfants en tout? Bien, 6 plus 6, 12, plus 8, 20, plus 5, 25. Chez les B, ils sont 25 élèves. Donc on va répondre ici. Écrit le nombre d'élèves dans la classe B, 25. Alors, écrit le nombre d'élèves qui, dans la classe B, jouent sur console et en ligne. On va regarder le code couleur. Sur console et en ligne, c'est le code noir. Il faut compter combien il y en a. En code noir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6. Donc on répond, il y en a 6. La question D. Écris la classe où le pourcentage d'élèves qui jouent sur console et en ligne est le plus important. Donc on va calculer le pourcentage dans les deux classes. Donc on nous dit les élèves qui jouent sur console et en ligne. Dans la classe A, les sur console et en ligne, ils sont 5 sur combien d'enfants? Sur 20 en tout. Et on nous demande un pourcentage. Un pourcentage, ça veut dire sur 100. Pour aller de 20 à 100, c'est x 5. 5 x 5, ça fait 25. Donc en A, il y a 25% qui répondent à la condition demandée. On va aller voir chez les B. Les sur console et en ligne, ce sont les noirs qu'on vient de compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6 sur 25 élèves. Mais on nous demande le pourcentage, donc il faut l'écrire sur 100. Pour aller de 25 à 100, on a fait x 4. 6 x 4, 24. Donc chez les B, ils sont 24% à répondre à la condition. Donc,
écrit la classe où le pourcentage d'élèves qui jouent sur console et en ligne est le plus important, c'est dans quelle classe que c'est le plus important? C'est chez les A. Ici, les A, 25, c'est plus grand que 24. Les droites AB et CD sont parallèles. Donc on vous affirme AB parallèle à CD. Justifie que les angles BAC, BAC, c'est donc celui-ci, et ACD, ACD, c'est donc celui-ci, ont la même amplitude. Si on vous parle de droite parallèle, c'est qu'on est sûrement dans le chapitre avec les angles formés par deux droites parallèles coupées par une séquence. Donc quand on vous parle de ce chapitre-là, on imagine un ruisseau qui coule entre les deux droites parallèles. Alors on me parle de cet angle-là et de cet angle-là, donc je vais tracer le pont, c'est-à-dire la séquente. Celle-ci, c'est celle-ci qui m'intéresse, parce qu'elle relie les points, les sommets. Alors, on me demande pourquoi est-ce que cet angle-là a la même amplitude que celui-là. C'est parce que ce sont des angles alternes. Internes. Pourquoi internes? Parce qu'ils sont à l'intérieur de l'eau. Donc, on répond à la question. BAC égale ACD. On écrit bien chapeau pour dire que ce sont des angles et les barres d'amplitude, car ce sont deux angles alternes internes formés par, et là on dit formés par quelle droite? AB parallèle à DC, séquente AC. Maintenant, on nous demande, cite deux angles opposés par le sommet sur ce dessin-là. Il y en a plusieurs. On peut choisir le AEB, celui-ci. Il est opposé par le sommet avec le DEC, celui-là. C'est ce que moi j'ai choisi. Mais si quelqu'un d'autre veut prendre celui-ci, il peut. Là, c'est le AED, il est opposé par le sommet avec le BEC. Ici, j'ai mis des lignes de longueur, d'amplitude, parce que je parlais de l'amplitude. Ici, on me parle des angles, donc je n'ai pas mis les barres d'amplitude. À la question 32, on compare deux canettes. Une canette de 10 centilitres et une canette de 33 centilitres. Et on nous dit que c'est un tableau de proportionnalité. Alors, pour aller de 10 à 33, il faut faire fois 3,3. Donc, pour aller de cette colonne-ci à cette colonne-là, c'est fois 3,3. Si on veut vérifier, 0,01 fois 3,3, ça fait bien 0,033. Comment est-ce qu'on a trouvé le fois 3,3? Si on fait 33 divisé par 10, ça fait 3,3. Donc, quand je dois trouver cette valeur-ci, je dois écrire sur la calculatrice 0,7 fois 3,3 et j'obtiens 2,31. Maintenant, pour aller dans l'autre sens, je dois faire 29,7 divisé par 3,3 et ça me donne 9. Question 34. Pendant 7 jours consécutifs, un élève a relevé une température extérieure prise au même endroit et à la même heure. Calcule au 10e près la température moyenne de la semaine. Pour faire une moyenne, il faut additionner tous les nombres que l'on nous donne. Et il faut diviser cette somme par le nombre de nombres, donc ici les 7 jours de la semaine. On trouve 12 divisé par 7, ça fait 1,714, etc. Or, dans l'énoncé, on nous a dit que c'était au 10e près.
Si c'est au dixième près, ça veut dire qu'on ne veut qu'un chiffre derrière la virgule, donc on écrit 1,7. La question 35. Julie a été engagée pour un travail d'étudiant pendant les vacances d'été. Elle devait recevoir un salaire de 1044 € pour 18 jours. Donc on écrit 1044, c'est pour 18 jours. Elle a dû s'absenter pour des raisons familiales pendant 4 jours. Si elle s'est absentée pendant 4 jours, la fille, au lieu de travailler 18 jours, elle a travaillé 14 jours. Donc, les 4 jours ne lui ont pas été payés. Il était prévu qu'elle reçoive le même salaire pour chaque jour de travail. Calcule le salaire qu'elle a effectivement reçu, écris tout ton raisonnement. Donc, pour passer de 18 à 14, je suis passée par 1. 18 divisé par 18, ça fait 1. 1044 divisé par 18, c'est égal à 58. Ensuite, mon 1 jour, il a dû devenir 14 jours. Donc on a fait x 14. Et de l'autre côté, on a aussi fait x 14. Et on a trouvé 812. Ensuite, il faut répondre par une phrase. Elle va recevoir 812 € pour ses 14 jours de travail. Question 36. La mère de Jacques lui permet de prendre un bonbon dans un sachet. Jacques ne voit pas les bonbons. Le nombre de bonbons de chaque couleur contenu dans le sachet est illustré par le graphique suivant. Sur le graphique, on voit qu'il y a 3 bonbons jaunes, 6 bonbons verts, 2 bonbons oranges, 5 bonbons rouges et 4 roses. Ça veut dire qu'en tout, dans le sachet, il y a 6 plus 4, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20 bonbons. Donc, on sait bien qu'il y a 20 bonbons dans le sachet et qu'ils sont répartis comme ceci. Petit 1. Le pourcentage de bonbons jaunes dans le sachet est de 15%. On nous demande si c'est vrai ou si c'est faux. On va voir dans le graphique. Les jaunes. Les jaunes, ils sont 3. 3 sur combien en tout? Sur 20. 3 sur 20. Si je dois le mettre en pourcent, je dois faire x 5. Donc x 5, ça fait 15 sur 100. C'est donc bien 15%. La proposition est vraie. Je précise ici que pour savoir combien j'ai eu de bonbons, j'ai dû additionner les bonbons ici de toutes les colonnes. Deuxième proposition. La proportion de bonbons verts dans le sachet est de 6/8. Alors, je vais voir les verts. Là, ils sont 6. Est-ce qu'il y en a 6 sur 8 ou 6 sur 20? Mais il y en a 6 sur 20. Donc, c'est faux. 6 sur 20, ce n'est pas pareil que 6 sur 8. À la dernière question, on me donne des diagrammes circulaires et on me demande c'est lequel qui est le même que le graphique ici au-dessus. Nous, dans le graphique, on a déjà calculé que les bonbons jaunes, il y en a 15%. On va aller voir ici en dessous. 15%, donc les jaunes 20%, déjà, ça annule celui-ci. On ne le regarde plus, il ne va pas. Jaune 15%, jaune 15%, là pour le moment, on garde. Alors, on regarde le reste, vert 30, vert 30. Donc ça ne saurait pas nous aider. Orange 10, orange 10. Ça ne saurait pas nous aider. Rouge 27, rouge 25. Ah, on va aller regarder les rouges. Les rouges, on va voir là au-dessus, ils sont 5 sur 20 bonbons. Donc quand je fais mon petit calcul, 5 sur 20, si je passe sur 100, je fais x 5. Donc x 5, ça fait 25%. Donc il y a 25% de bonbons rouges. Il n'y a pas 27% de bonbons rouges. Donc là, ça ne va pas. C'est celui-ci, la bonne réponse.
Vous avez été super courageux d'aller jusqu'au bout de la vidéo. Elle était très très longue celle-ci. J'espère que tout va bien, que vous comprenez bien. Je me réjouis de vous revoir et bon travail, à demain!